Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. En tout cas, nous, à la fois sur ma page Facebook et à la fois sur la page Facebook du docteur Roger Bouleli. Donc, c'est pourquoi nous voulons que vous puissiez nous suivre de partout. Je voudrais vous demander d'être très patient parce qu'il est possible que je parle beaucoup, que je parle trop. Donc, le minimum, ça va être 1 heure. Parce que je crois que quand on est serviteur de Dieu, il est important de pouvoir sonner l'alarme lorsque l'on se rend compte que nous sommes en train de nous déplacer, de nous détourner de la voie du Seigneur. Et je crois qu'en tant qu'un bon ministre de la parole, il faudrait que lorsqu'on se rend compte que les gens sont en train de s'écarter de la voie de Dieu, il est de notre devoir et de notre obligation de pouvoir intervenir afin de pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Comme vous le voyez, j'ai mis dans mon intervention que nous parlerons de cette dérive sectaire qui commence à se manifester dans nos assemblées. Alors c'est pourquoi je me permets ainsi de tirer la sonnette d'alarme pour que chacun de nous puisse prendre des dispositions pour ne pas tomber dans les péchés ou ne pas tomber dans l'erreur. Vous savez, dans le livre de Matthieu, le Seigneur, lorsqu'il envoie ses apôtres, il dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples, hein? Donc les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est important de préciser que le Seigneur, quand il a envoyé les apôtres en mission, il les a envoyés pour que ces apôtres puissent former des gens qui deviendront les disciples de Jésus. Pas des hommes ou des femmes qui vont devenir des disciples des apôtres, qui deviendront des disciples des prophètes, des disciples des pasteurs, des évangélistes ou de prophètes, que sais-je encore. Donc, la mission qu'on a confiée aux apôtres, c'était cette mission de former des disciples de Jésus. Donc, lorsque nous enseignons nos fanatiques, mais nous vous enseignons pour que vous deveniez les disciples de Jésus. Mais j'aurais voulu, avant d'aller dans les détails, vous faire remarquer une chose. C'est que nous prêchons d'abord l'évangile pour que l'homme puisse quitter l'Égypte. La mission pour laquelle nous nous assemblons, c'est premièrement pour que nous puissions tous quitter l'Égypte. C'est-à-dire que nous venions tous à la présence du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, lorsque Joseph a été vendu en Égypte, l'Écriture dit, à un moment donné, il y a eu de la famine. Là où était resté Jacob. Il y avait le pain dans le pays d'Égypte. Je veux que vous me suiviez attentivement. La Bible précise que les frères de Joseph sont descendus vers Joseph. C'est très important. Parce que ces mouvements des frères de Joseph qui descendent vers Joseph, c'est le mouvement de ceux qui quittent le monde et qui viennent tout autour de Joseph. Suivez-moi attentivement. Lorsqu'ils sont arrivés tout autour de Joseph, Joseph a réclamé la présence de Benjamin. Il a fallu aussi que Benjamin descende pour aller se retrouver avec Joseph. Mais ce n'est pas fini. Fallait-il encore que Jacob lui-même également descende pour qu'il vienne tout autour de Joseph. Ici, je voudrais vous dire que la mission pour laquelle nous avions été établis ministres, c'est d'abord pour que nous nous retrouvions tous autour de Joseph, les distributeurs du blé, celui qui distribue le pain. Or, le mouvement de venir tout autour de Joseph suppose que nous sommes d'abord appelés à quitter le monde. Nous prêchons pour que vous quittiez la nature du péché. Nous prêchons pour que vous quittiez les mauvaises manières que vous avez héritées de vos pères. Nous prêchons pour que vous quittiez l'impureté, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ceci est très important. Donc la première chose
pour laquelle nous avions été établis ministres de Dieu, c'est pour que les hommes arrivent au changement de vie, à la transformation des mentalités, à la transformation des conduites, pour que tu quittes l'état des ténèbres vers la lumière. C'est la mission première de l'Église. Et aussi les ministres de Dieu, ils ont été établis pour parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi dans la cour de Salomon, pour devenir ministre de la parole, pour que tu sois là pour garder la femme du roi, il faut que tu sois un homme castré. C'est-à-dire, il faut que tu sois un eunuque. Quelqu'un à qui on a enlevé sa propre sémence. De telle sorte que tous les enfants qui naîtront dans la cour royale, que ces enfants ne puissent porter que le visage de Salomon. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Ici, je suis en train de parler à tous les enfants de Dieu. Parce que vous allez voir aujourd'hui, je vais vous expliquer que nous ne sommes pas dans une dénomination. Nous ne sommes pas une secte. Écoutez, être de l'assemblée des saints ou de l'assemblée des élus n'est pas une circonférence, n'est pas un carré. Ça, c'est une mauvaise conception de l'évangile. C'est pourquoi je voudrais nettoyer ça. Okay? Vous allez me suivre attentivement. Donc, quand nous disons que nous sommes des saints, ce n'est pas un groupe de gens, ce n'est pas une communauté de personnes. Ce n'est pas un groupe de gens qui se sont réunis, qui disent que nous sommes des saints ou nous sommes des élus. Voyez-vous? Donc, quand nous nous adressons comme ça aux gens, nous sommes en train de parler à tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés dans le monde. Et qui nous croyons à notre humble avis, lorsqu'ils écoutent la voix de leur époux, ils écoutent la voix de leur mari, ils y reviennent, non pas dans vos assemblées locales, mais ils y reviennent d'abord au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des assemblées locales sont devenues des associations qui sont gérées par des gourous, des gens qui donnent l'impression d'être ministres, mais qui en réalité se comportent comme étant des chefs coutumiers. Je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez voir ça. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous voulons d'abord que l'homme ou la femme puisse quitter l'état du péché. C'est-à-dire qu'ils viennent d'abord au Seigneur. Et nous veillons pour que la conduite de tout un chacun soit conforme à la parole de Dieu. Que la conduite de tout un chacun soit conforme à la vision de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez attentivement? Voilà pourquoi, regardez bien dans les Seigneurs, ceci est très très important. Je voudrais y aller doucement pour que nous nous mettions d'accord. Maintenant, remarquez cette chose. Il est important de comprendre et de saisir que le fait que Joseph était en Égypte, j'ai reçu une question là, je voudrais y répondre tout de suite. Le fait que Joseph était en Égypte et que c'est Joseph qui distribuait le pain. Donc pour manger le pain, il fallait que tout le monde vienne vers Joseph. Je n'entre pas ici dans la dispensation prophétique. Parce que dans la dispensation prophétique, je peux expliquer deux temps. Le premier temps, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui mangeaient le pain distribué par Joseph. Donc, nous comprenons que ces Égyptiens-là représentaient l'Église, les nations. Ça, c'est une première dispensation. Nous comprenons aussi que la venue des frères de Joseph dans la chair, qui viennent aussi vers Joseph, représente le temps où le Seigneur aura fini avec le temps de la grâce et qui se sera retourné vers ses frères. Ça, c'est une dispensation dans l'ordre prophétique. Mais dans l'ordre doctrinal, je voudrais ici dire que le déplacement de tout homme vers Joseph renseigne que nous quittons là où nous étions. Parce que, souvenez-vous, là où venaient les frères de Joseph, naturellement, il n'y avait plus le pain. Or, ce qui caractérise l'absence du pain, nous comprenons que c'est l'absence de la parole. Parce que les blés, c'est le blé qui produit le pain. Donc, comme le pain était en Égypte avec Joseph, nous comprenons que là où venaient les frères de Joseph, il n'y avait pas le pain. Donc, nous pouvons affirmer, sans risque d'être contredit, c'était l'absence de la parole. Ils devaient donc tous descendre en Égypte pour qu'ils puissent avoir le pain. Ici, je l'ai pris par l'exemple, vous comprenez? Par la doctrine. Maintenant, regardez bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes donc appelés à cela. Vous permettez que je fasse une petite chute libre dans le jardin. Voilà pourquoi le Seigneur, pour créer Adam, il a donc rassemblé la poussière de la terre. Donc, il a séparé la poussière d'avec la poussière. C'est très important. Parce que quand la terre est sortie des eaux le 3e jour de la création, donc quand on regarde avec l'œil prophétique, nous comprenons que Adam était poussière comme toute autre poussière.
Mais pour que Dieu crée Adam, l'homme selon son image, selon sa propre ressemblance, il a donc fallu que l'Éternel sépare la poussière d'avec la poussière. Donc, les poussières que Dieu appelle pour qu'il forme Adam, cette poussière-là devenait par conséquent différente de la poussière qui n'a pas reçu l'appel. Vous me suivez attentivement? Or, ce qui permet à la poussière de se rassembler pour former un corps, c'est de l'eau. Le bien-aimé Job dit ça. C'est l'Éternel qui est en train de réunir les morceaux de terre, qui réunit la poussière pour former les mottes de terre. Donc, ce qui fait que Adam puisse devenir un corps, c'est la présence de l'eau dans la poussière. Or, cette présence de l'eau dans la poussière va donc maintenant différencier la poussière qui a reçu l'appel et qui a répondu à l'appel et la poussière qui était restée sans appel. C'est ici que j'insiste pour dire. Ce qui nous différencie des autres, c'est d'abord que nous sommes appelés et nous vivons la vie de la parole. Et cette vie de la parole se manifeste par notre conduite, notre manière d'être, les sentiments qui nous animent, par notre façon d'agir, notre façon de penser. Le Seigneur dit, l'arbre, on le reconnaît par son fruit. Donc, c'est notre manière, notre façon de vivre, d'agir, qui atteste que nous avons reçu la visite de Dieu. Maintenant, la question devient difficile lorsque nous entrons dans une église et que nous trouvons que les conducteurs, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, je ne sais pas moi quoi, sont en train de se comporter comme étant des petits rois dans des églises locales. Suivez-moi attentivement. C'est-à-dire que celui qui dirige, il croit qu'il a le droit sur le peuple. Il croit qu'il a le droit sur ceux qui viennent dans l'église. Au point où les conducteurs se permettent le luxe de dire aux fidèles quoi faire ou quoi ne pas faire, alors que cela n'est pas conforme à la parole. Ici, je voudrais attirer votre attention. Même si un homme de Dieu, fût-il apôtre, docteur, prophète, évangéliste, c'est pas pasteur, s'il te dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu as le droit de refuser. Ce n'est pas parce qu'il te prêche la parole qu'il a le droit de tout te dire et de tout accepter. Ça là, c'est une conception qui n'est pas conforme à la parole. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer que nous avions reçu pour mission de faire de vous des disciples de Jésus. Pas les disciples de vos pasteurs, pas les disciples de vos apôtres, pas les disciples de vos docteurs, pas les disciples de vos évangélistes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des disciples des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour faire quelque chose, il doit demander l'avis de son pasteur. Cette chose-là n'est pas conforme à la parole. Pour que tu obéisses à ce que ton pasteur dit, il faut d'abord que ce qu'il te dit soit ce que Dieu a dit. Il y a un courant qui est en train de circuler présentement là. Le courant du genre, oh, lorsque moi, le ministre, je te dis quelque chose, même si tu ne comprends pas, crois d'abord. Ça, c'est une conception très erronée de la Bible. Oh, même si tu ne vois pas en trop clair, toi, accepte d'abord ce que le ministre a dit. J'ai dit ça, c'est une fausse conception. C'est une conception des gourous. C'est une conception des chefs coutumiers dans des églises. Même si tu m'aimes et que je te dis quelque chose pour laquelle tu n'es pas convaincu, tu as le droit de refuser. Tu as le droit de dire, bien-aimé Adela, sur cette question-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Cela ne fait pas de toi mon ennemi, encore moins que moi je sois ton ennemi. Mais aujourd'hui, la difficulté que nous avons, parce qu'on a entraîné beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles, dans un mouvement d'ordre communautaire, dans un mouvement tel que les gens n'écoutent plus la parole, mais ils sont en train de suivre ce que leurs conducteurs leur disent. Parce qu'il est écrit dans la Bible, obéissez à vos conducteurs. Mais il faut bien lire l'écriture. Vous allez obéir à vos conducteurs pour autant que vos conducteurs obéissent à ce que Dieu a dit.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand les conducteurs n'obéissent pas à ce que Dieu a dit, quand les conducteurs créent dans le peuple la haine, suivez-moi attentivement, frère. Un conducteur qui crée dans le peuple la haine de son frère, la haine de sa sœur, un tel conducteur est possédé. Je ne peux pas, moi, te dire, écoutez, bien-aimé, il ne faut jamais suivre les frères tels. Il ne faut jamais écouter la sœur telle. En réalité, je suis en train de créer en toi la haine de ton frère et la haine de ta sœur. Or, nous savons que l'Éternel Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, si quelqu'un croit être sur le bon chemin, il faut qu'il apprenne à respecter ce que la Bible dit. Donc, aujourd'hui, au nom de... Je ne sais pas moi quoi, c'est la difficulté à laquelle je suis confronté maintenant. Je suis même étonné de constater qu'il y a beaucoup de choses que nous avions remises en question, beaucoup de choses que nous avions contestées il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans passés. Mais petit à petit, nous sommes en train de revenir sur des choses que nous avions condamnées, sur des choses que nous avions dénoncées. Donc, être ministre de la parole ne me donne pas le droit de marcher sur ta vie, de t'orienter en toutes choses. Je t'annonce la parole. Je te dis ce qui est parole. La décision d'accepter ou de ne pas accepter revient au Seigneur qui t'accorde la grâce. Mais aujourd'hui, regardez toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. Comme Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous avez pris les traditions des hommes. Vous en avez fait une tradition de Dieu. Vous en avez fait la loi de Dieu. Et vous avez pris ces traditions des hommes, vous les avez imposées sur le peuple. Donc, les coutumes des hommes, vous en faites la loi de Dieu. Et vous créez la haine dans le cœur des enfants de Dieu. J'ai été surpris et étonné de voir qu'il y a des hommes, comme il y a des frères et des sœurs, qui haïssent les autres, mais qui ne les ont jamais vus ou jamais entendus. J'ai même eu la confession de 3 ou 4 frères qui m'ont dit, docteur Adela, vraiment, maintenant que nous t'avions entendu, nous avons compris pourquoi. Il y a toute une clique de gens qui trouvent une raison pour dire il ne faut pas écouter ces frères-là. Il ne faut pas l'écouter. Moi, j'avais pensé, c'est comme ça que je voyais les choses de Dieu. J'aurais bien voulu qu'on dise, n'écoutez pas cet homme, n'écoute pas cette sœur ou ses frères, parce que c'est un impudique, c'est un pécheur, c'est un homme qui vit dans l'impureté, c'est un homme qui vit dans les ténèbres. J'aurais encore préféré ça. Mais aujourd'hui, à cause de la haine et de la jalousie, on crée des cliques des gens. Parce que j'ai dit, moi je vais dénoncer ça. Je dénonce cette attitude-là, cette manière païenne de se cacher derrière les titres d'un homme de Dieu, se cacher derrière un ministre pour véhiculer un sentiment haineux dans des frères. Je vais vous dire une chose, frère, en passant. On n'a pas d'armes contre la vérité. Quand quelqu'un est dans la vérité, il ne craint pas. Je vous ai toujours dit ça. Celui qui est sûr de l'enseignement qu'il a reçu, il n'a pas peur de quelqu'un. Donc, je ne peux pas aujourd'hui te dire, non, non, il ne faut pas aller écouter les kimbangistes. Non, 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 n'écoute pas les bétélistes. Oh non, pourquoi je vais te le dire? Parce que je suis sûr que si toi tu as l'enseignement, si tu as la connaissance, aucun autre enseignement mauvais ne peut t'emporter. Voyez-vous, frère? Donc celui qui est dans le vrai n'a pas peur du faux. Si tu vois quelqu'un qui a peur, comprends que c'est lui qui est dans la fausseté. Donc aujourd'hui, il y a une dérive dans nos églises, dans les églises du Seigneur. Nous avons une dérive telle que il y a des prédicateurs qui commencent à dire aux autres, tu ne peux pas suivre ces gens de l'évangile de Jésus. Ces gens qui annoncent l'évangile de Christ. Il ne faut pas les écouter.
ces gens qui parlent de l'évangile, ne les écoutez pas. Pourquoi vous les empêchez? Si vous pensez avoir la vérité, si vous pensez avoir la grâce, pourquoi? Je vous dis et je vous informe, mes frères. Nous avons une dérive aujourd'hui qui est en train de naître. Je dis une dérive qui naît au milieu de gens qui servent le Seigneur. Au milieu des gens qui sont là pour servir le Seigneur. De telle sorte que on commence à développer la haine vis-à-vis de son frère. Pour rien. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai toujours répété ça, je le répète encore aujourd'hui. La Bible dit, s'il y a un différend entre vous, et que vous ne vous mettez pas d'accord sur un point, que dit l'Écriture? L'Écriture dit, mettez-les à côté. Au point où vous en êtes arrivés, d'un commun accord, continuez la marche, et l'Éternel Dieu vous éclairera. Mais vous trouvez des gens, on comprend aujourd'hui que c'est... Je vais répéter. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est parce que nous avons au milieu de nous beaucoup de inconvertis. Beaucoup de gens qui en réalité ne sont pas convertis, mais qui prêchent l'évangile. J'avais dit, j'étais à Lyon avant-hier, j'ai expliqué à des frères, je leur ai dit, Judas l'Iscariote a prêché Jésus. Quand Jésus les a envoyés 2 années, je t'informe que Judas l'Iscariote, il a prêché. Il a aussi fait les miracles. Mais il n'était pas de Dieu. Parce que son cœur était mauvais. Son cœur était rempli de la haine. Donc nous avons des gens qui prêchent l'évangile, mais dont le cœur est éloigné de Dieu. Le succès, le progrès de son frère crée la haine en lui. Tu entendras des déclarations du genre. Qu'est-ce qu'il croit? C'est parce qu'il est suivi par 2300, 4000 voix qu'il pense que quoi? Tu vois? C'est la haine qui fait parler comme ça dans le cœur de l'homme. Parce que celui qui a Dieu doit se réjouir du succès de son frère. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a quelques temps passé, je vous avais dit ceci, frère. Qu'un jour, les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, Jésus, nous avons vu quelqu'un là-bas qui prêche comme nous. Jésus pouvait leur dire, puisqu'il n'a pas été avec nous, ou ne l'écoutez même pas, laissez-les. C'est l'esprit qui anime beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens. Parce que c'est, tu vois la jalousie quand il t'habite, il te détruit. Et vous savez comme Dieu est juste, frère. Tout ce que l'homme fait en cachette finit toujours par se savoir. Et moi, cette dérive-là, je voudrais la dénoncer. Cette dérive-là, nous avons la haine du péché. Nous avons été enseignés par Christ d'avoir la haine du péché. Mais pas d'haïr son frère. Ni d'haïr sa soeur. Non. Donc quand on haït, on n'est pas de Dieu. Qu'on ne se cache pas derrière, tu vois, la doctrine. La doctrine. Maintenant, quand on pose la question, vous ne savez pas que coucher avec la femme de ton frère, c'est un péché, c'est contre la doctrine? Quand tu envies la femme de ton frère, pendant que le frère n'est pas là, tu appelles sa femme tout le temps pour coucher avec elle. Ça, tu ne sais pas que c'est contre la doctrine. Donc pour vous, la doctrine a une autre définition. Quand tu es un voleur, tu ne sais pas que c'est contre la doctrine. Un malhonnête, tu ne sais pas que c'est contre la doctrine. Donc pour vous, vous avez une autre définition de la doctrine, quoi. Donc, quand tu réunis des frères et des soeurs, tu leur dis, n'écoutez pas ces gens. Maintenant, on vous pose la question, pourquoi ne pas l'écouter? Parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Pour quelle raison ils ne sont pas des vôtres? Vous n'avez aucune réponse. Vous n'avez aucun élément concret. C'est parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points. Mais oui, écoutez bien, mesdames et seigneurs. Parlons d'abord de ces assemblées de saints. Il y en a combien ici qui ne se parlent même pas? Combien? La multiplicité, vous le savez, tout le monde le sait. Qu'il y a tel avec tel qui ne se parle pas. Tel n'accepte pas que l'autre. D'abord pour commencer. Il y en a d'autres qui n'acceptent même pas que l'autre est ministre. Et lui n'est pas ministre. Même quand ils mangent, ils boivent ensemble. Mais quand il est question de lapider leurs frères, là ils vont tous former une association. Là ils se mettent d'accord. Même les gens qui ne... Vous savez, c'est qui? Caïphe et qui?
C'est Caïphe et Hérode qui sont devenus amis à cause de la mort de Jésus. Nous avons des gens qui deviennent des amis parce qu'ils veulent détruire. Ça, je vous l'ai dit. J'ai des frères ici, des prédicateurs, qui ne m'ont jamais vu. Avec qui nous n'avons jamais parlé. Mais qui m'ont haï. Parce qu'on leur a raconté des histoires sur nous. Maintenant, ils sont en train de confesser. Non, mais écoutez, docteur, nous sommes entrés dans un mouvement qu'on ne comprenait pas. Vous voyez, on a semé la haine dans le cœur des frères. La haine dans le cœur des sœurs. En racontant des faussetés. Donc vous verrez des gens qui ne s'entendaient pas avant. Mais qui vont se mettre d'accord parce qu'ils n'aiment pas. Écoutez frère, je vais vous dire une chose. Parce que vous, des fois, quand nous prêchons comme ça, vous trouvez que nous sommes en train de blaguer. Vous savez frère, dans chaque génération, Dieu n'accorde pas la grâce de la même manière. Ça, le problème c'est celui-là. Pendant que nous sommes ici, pourquoi suis-je venu sur le plateau du Roger Bouleli? Moi. Pourquoi suis-je venu faire l'émission sur le plateau du docteur Roger Bouleli? Parce que j'ai compris que le frère a la grâce et qu'il est suivi par beaucoup. Je n'ai pas la haine. Je pouvais aussi dire, bon, je vais me faire mon propre plateau. Roger Bouleli, c'est qui? Laissez-moi me faire mon propre plateau. Moi aussi, je parle bien. Parce que nous avons des gens comme ça. Moi aussi, je peux expliquer cette écriture-là bien. Ce n'est pas la question de bien expliquer l'écriture. J'ai même entendu des gens qui se plaignent parce que nous sommes plongés dans la révélation. Oh non, tu vois, ils ont aussi exagéré dans la révélation. Non, non. Est-ce que nous avions dit que tu as exagéré dans la doctrine? Parce que nous n'avons pas la haine. À chacun donné, Dieu a donné une grâce particulière, frère. Nous excellons chacun selon la grâce que Dieu a donnée. Ça ne peut pas créer la haine entre nous. Maintenant, le problème, c'est que à cause de cette haine, nous avons créé des groupuscules, des fanatiques. Il y a des gens avec qui je n'ai jamais eu de problème, avec qui on n'a jamais eu de problème, mais qui refusent de m'écouter. J'ai même croisé des frères quand je suis allé à Lyon. Le frère, il a peur de prendre des photos avec moi. Il me dit, oh docteur, si je prends des photos avec toi, à l'église, je crois qu'on me traitera pour... Vous voyez frère, j'ai eu pitié de ces frères. J'ai dit, qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Il y a des gens qui se sont tenus dans leurs églises locales. N'écoutez pas ces gens. Nous leur posons la question, vous avez peur de quoi? Si vous pensez avoir la vérité, laissez les gens nous écouter. Parce que nous sommes convaincus que cette manière d'agir, cette façon d'être n'est pas correcte. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point de vue. Même au milieu de ça, la question de la dîme, on est divisé, frère. Mais vous trouverez des gens, tout en étant divisés sur la question de la dîme, qui continuent à marcher ensemble. Mais ils vont te dire que non, n'écoutez pas les docteurs Adela. Vous voyez, c'est là où nous disons que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc il y a des gens qui sont divisés là-dessus. Même aujourd'hui que nous parlons, il y a des gens qui pensent que les collèges, la gestion collégiale de l'église est la bonne. Il y en a d'autres qui disent que non. Il faut une gestion pyramidale. Il faut qu'il y ait un leader. Même aujourd'hui, dans les milliers des assemblées des assemblées des élus. Il y en a, non? Mais vous verrez ces gens-là en train de marcher ensemble. Bien aimés dans les seigneurs. Je vais vous dire une chose en passant. Il faudrait faire attention pour que ce qu'on appelle aujourd'hui l'église du Seigneur. C'est comme ça que je m'appelais ça. Voilà pourquoi j'avais dit jadis que je commence à récuser le terme évangile éternel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça commence à prendre une forme communautaire. Une forme de où c'est nous, où c'est eux. Alors, nous ne sommes pas différents des Pévalons. Parce que les Pévalons aussi disent la même chose. Ils disent, ces gens-là, tant qu'ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. C'est quelle conception de l'évangile? Qui t'a dit que tous ceux qui ne sont pas dans votre communauté, ne sont pas fils de Dieu? Qui t'a dit ça? Et d'abord, qui a aussi dit que puisque vous vous réunissez dans une assemblée, je suis de l'assemblée des saints, ok? Il n'est pas parce que vous vous rassemblez dans une assemblée de saints que tous ceux qui viennent dans cette assemblée sont fils de Dieu. C'est encore une fausse conception. Dans ces assemblées, il y a des sorciers, il y a des voleurs, il y a des impudiques, il y a des malhonnêtes, il y a des haineux.
Et vous pensez, parce que tu écoutes l'interprétation de l'hippopotame et du crocodile, que tu vas être sauvé. Je continue à dire, parce que je voudrais que nous revenions sur la base des Écritures. Ce qui nous caractérise d'abord, c'est vivre la vie de la sanctification et de la purification. Nous avons des prédicateurs qui n'ont jamais demandé pardon. Jamais. Même quand il t'a insulté, il ne demande... Non, mais on va où? Il ne demande jamais pardon. Il critique, il calomnie, il continue, il vient, après il vient encore, il ouvre sa Bible. Il y a des prédicateurs qui font des faux témoignages. J'ai toujours dit, parce que moi je l'ai dit, je ne cache pas les mots. Qui d'entre vous j'ai déjà appelé pour critiquer notre prédicateur? Qui? Que je passe mon temps à t'appeler pour dire, écoutez, tel prédicateur a fait, il m'a fait ceci. Nous, on n'est pas des gens, frère. Mais nous avons des prédicateurs qui font de faux témoignages. Au point où, quand on regarde dans le fond, on trouve que, mais en fait, quel est le problème? On se pose la question, quel est le problème? Vous trouvez un frère qui priait avec l'autre ici, bon, vous savez, ça fait pitié, hein? Des fois, ça fait pitié d'en parler. Vous étiez ensemble, il s'en va. Ça ne pose aucun problème. Mais il y en a d'autres, c'est comme, tu sais, quand tu es vilain. Quand tu es vilain, et que tu prends une jolie femme, et que cette femme-là te quitte, ça te fait parler. Hein. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de changer. Aujourd'hui, les ministres de la parole sont devenus des orgueilleux. Non, tu vois, il faut 2000 coudées entre le peuple et les sacrificateurs. Bon, lisons d'abord l'esprit de la lettre. Parce que la lettre a un esprit. Dieu n'avait pas établi les 2000 coudées entre les sacrificateurs et le peuple pour que les sacrificateurs trônent sur le peuple. Ça, c'est une fausse conception. On n'a pas mis les 2000 coudées pour que toi tu deviens comme un petit roi, qu'on ne te touche plus, qu'on ne parle plus de toi. C'est comme ça que tu as compris les 2000 coudées. Oh non frère, il faut qu'il y ait 2000 coudées entre moi. C'est que j'ai dit, il faut croire. Je suis sacrificateur. Tu as une fausse conception de 2000 coudées. D'abord, c'est pourquoi on vous empêche de nous écouter. Alors si quelqu'un t'appelle encore, c'est pourquoi j'ai fait ça en public. Parce que je sais que d'autres vont rentrer en coulisses. Parce que je sais que vous entrez en coulisses. Il y a déjà, vous avez dit non. Moi, si je vais te suivre, pendant que tu prêches, j'entrerai, je suivrai. Mais nous avons des gens, quand tu prêches, ils ne veulent pas suivre parce qu'on verra. Tu vois aujourd'hui, la technologie. On va voir tel apôtre est entré. Et tel prophète est entré. Mais tu attends que je finisse. Quand j'ai fini, tu vas entrer en coulisses, c'est Nicodème. Ton cœur est mauvais. Tu es rempli de haine. Moi, si je vais te suivre, je te suivrai. Tu verras que le docteur Adler est en train de me suivre. Si je ne veux pas, je ne veux pas parce que je n'ai pas de temps. Mais nous avons des gens, quand tu prêches, il ne vient pas. Vous savez ce qui est aussi étonnant. Vous savez, quand tu prêches, tu as une grâce. Même les gens qui t'écoutent, ils peuvent savoir que ce que tu prêches là, tu as écouté chez le docteur Adela. C'est comme ça que nous avons compris qu'il y a beaucoup de Nicodème. Beaucoup de Nicodème. Des gens qui viennent en coulisses, qui prennent les prédications, les messages, la façon de prêcher l'évangile. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, je le dis pour témoigner de la mauvaise foi de beaucoup de gens. De ne pas reconnaître que quand quelqu'un a une grâce, il a une grâce. Nous avons des gens qui n'ont jamais témoigné de la grâce des autres personnes. Jamais. Jamais dans sa bouche, jamais il n'a dit comme ça. Parce que moi je vais vous témoigner, non? Je vous ai toujours dit plus de 1000 fois ici que je reconnais la grâce du docteur Marlène, non? Nous avions un bien-aimé docteur Josué qui était à Manchester. Je vous ai même ici prêché plusieurs fois pour vous dire que nous avons beaucoup de gens qui ont aidé dans la prédication, dans l'avancement de l'évangile. Je vous ai cité les Philippe, les René, les Jean Ngongo. Je vous ai cité, non? Je vous ai même dit allez les suivre. Mais nous avons des gens, dès qu'il entend notre nom, il a la démangeaison aux yeux. C'est comme s'il va mourir. Et cette jalousie-là ne s'explique même pas, frère. Maintenant, ce qui m'a offensé, c'est le fait que je suis allé dans un milieu. J'ai trouvé des frères qui sont venus me voir en se cachant. Ils ont dit, docteur, on a vraiment envie d'écouter cette parole, mais on ne peut pas s'afficher. Parce qu'un gourou,
Un gourou des ministres leur dit, ne les écoutez pas. Et ça là, ce n'est pas contre la doctrine. Ça là, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas nos frères. Mais écoutez, arrêtons. Parce que vous voyez frère, donc on a sémé une haine. Je suis même allé à Kinshasa, j'ai appris par un pasteur qui me dit, on m'a dit que vous prêchez des choses qui sont anti-doctrine. Je lui ai posé la question. Mettez-moi sur la table un enseignement où nous avons prêché des choses qui sont anti-doctrine. Il n'a pas de réponse. Même les gens qui t'ont livré l'information n'ont pas la réponse. Tu regardes une vidéo, tu vois une soeur avec un pantalon dans l'église où nous prions, tu conclus. C'est anti-doctrine. C'est parce que tout le monde qui vient à l'église, c'est moi qui vais leur dire, habille-toi comme ça, viens ici, parce qu'ici on porte des pagnes. Les pagnes, c'est l'habit de femme. Tu vois dans nos vidéos, une femme avec beaucoup de mèches. Toi, tu conclus que nous prêchons anti-doctrine. Regardez comment votre cœur est rempli de mauvaise foi. Maintenant, on pose la question. Qu'est-ce qu'on a enseigné qui est anti-doctrine? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'est pas de nôtre. Pourquoi il n'est pas de vôtre? Tu vois que je te donne la réponse. Tu vas voir que c'est honteux d'écouter ces choses-là. J'ai dit à ces frères-là, des gens comme ça, il ne faut même pas les écouter. Il y en a même d'autres qui sont allés très loin. Vous savez, frère, parce qu'il faut que je vous parle. Quand les autres ministres élèvent les autres ministres, pourquoi nous ne mettons pas d'avis? Pourquoi nous ne mettons aucun avis? Pourquoi s'il faut nous que nous reconnaissons une grâce, il faut que ça devienne une polémique? Vous savez ce que j'aime? Paul lui dit ceci. Parce que finalement j'ai compris ce que c'est la voix de Dieu. Paul lui dit, si pour eux, je ne suis pas apôtre. Ah, donc Paul a compris, quand bien même qu'il était apôtre, il y avait des gens pour qui Paul n'était pas apôtre. Donc aujourd'hui, si quelqu'un dit que je ne suis pas ministre, ça ne nous change en rien. Paul dit, si pour eux, je ne suis pas apôtre, du moins, pour vous, je le suis, parce que vous êtes manifestement une lettre écrite par ma main. Mais nous avons des gens qui pensent qu'ils sont devenus des thermomètres. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru aux sous-ministres dans l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui se comportent en super-ministre. Il y en a d'autres qui se comportent en sous-ministre. Les droits de l'aînesse ne te donnent pas le droit de te comporter en super-ministre, parce que celui qui est venu après doit se comporter en sous-ministre. Ce n'est pas l'évangile auquel moi je crois. Je crois, le ministère, c'est la grâce. Ce n'est pas parce que tu te vantes, quand tu te mets à parler, quand tu prêches, les gens qui t'écoutent, ils sont capables de comprendre qu'il y a la grâce de Dieu dans cet homme. J'aurais bien voulu, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous accrocher sur ce qui nous unit, ce qui fait la force de l'évangile, en mettant à côté toute la haine, l'animosité, l'amertume, le mauvais cœur, la duplicité, les hommes et les femmes à double visage. Est-ce que vous comprenez? Donc, même quand tu dis quelque chose qui est vrai, il est incapable de dire amen parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il te haït. Mais quand tu vérifies où est-ce qu'il a trouvé la haine, ça a été sémé malignement. Je vous ai toujours dit que le diable ne vient pas avec les cornes et la queue, parce que tu verras et tu fuiras. Le diable vient par la malignité. Celui qui veut te détruire ou détruire ton frère, il viendra plus proche de la vérité. Mais en réalité, il sème en toi la haine de ton frère. Oh, j'ai appris que tu es allé assister à cette conférence. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Non, j'ai appris que tu es allé les visiter. Tu te prends pour qui? Voilà pourquoi, frère, je crois qu'à un moment donné, il faut que nous rentrions vraiment dans le respect des Écritures, dans la ligne des apôtres. Et vous savez, frère, l'Écriture dit ceci. Il est vrai que le scandale viendra.
Mais la Bible continue pour dire, malheur à celui par lequel le scandale vient. Voilà pourquoi nous avons toujours prié pour que le scandale ne vienne pas par nous. Mais le scandale, lui, va arriver. Et puis, frère, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui ont contesté Paul, ce n'étaient pas des païens. Les gens qui ont contesté Paul, c'était les disciples qui ont marché avec Jésus. Je ne peux pas, ça j'ai des difficultés à comprendre ça. Je ne peux pas appeler un frère pour dire n'écoutez pas tel. Même si vous avez vos différends, même si vous avez vos conflits qui n'ont ni tête ni cœur. Mais je ne peux pas t'appeler pour te dire écoutez, je t'interdis d'écouter Guy Roger Bassafou. Je ne peux pas te le dire. Parce que s'il est de Dieu, pendant qu'il parlera, tu verras la grâce de Dieu. Et on a peur des personnes, en tout cas du moins en ce qui concerne l'évangile. Nous, on peut vous interdire d'écouter personne parce qu'on a peur des personnes. Nous n'avons peur que de Dieu. Et nous respectons la parole. Mais nous disons, tu peux suivre toutes les grâces. Nous avons des ministres impudiques. Vous commencez. Les gens sont en train de se couvrir les péchés mutuellement. Mais si c'était les péchés de l'autre, je suis sûr, même Radio Okapi à Goma, il allait annoncer la nouvelle. Donc les gens se couvrent les péchés. Pourquoi? Parce que beaucoup de ministres se sont comportés en gourous. De telle sorte que même quand ils pêchent, ils couchent avec la femme d'autrui. Ils prennent l'argent d'autrui. Au nom de la protection de la réputation du ministère, on se tait. Il y en a d'autres qui se comportent en véritable Moïse. Tant que je suis ici, toi là tu ne prêcheras pas. Tu te prends pour qui? Oh non, tu as vu quand Moïse était là, Josué n'a pas pris la conduite du peuple. Tu vois, quand quelqu'un interprète mal l'écriture, j'ai compris pourquoi on vous empêche de nous écouter. Quand quelqu'un interprète mal l'écriture, moi c'est ce qui arrive. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand tu achètes ton ticket de bus à Kingasani et que tu vas au centre-ville, rassure-toi que ton ticket de bus là est valable jusqu'au centre-ville. Parce qu'il y a des tickets qui expirent à Lemba. Tu n'as pas compris pourquoi Moïse a conduit le peuple. Et qu'après la mort de Moïse, il fallait que Josué monte. Toi, tu t'identifies à Moïse. Parce que toi, tu es Moïse. Tu n'as pas compris le mouvement. Il y a beaucoup, vous savez frère, il y a beaucoup de gens qui prêchent des faussetés. Ils pensent que nous, on n'a pas quelque chose à dire. Mais nous nous sommes dit, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Pour autant que ce sont des choses mineures sur lesquelles on peut partager et passer avant. Je peux également dire des choses qui ne sont pas vraies. Je peux me tromper, je peux avoir une erreur. Il faut que tu viennes me couper la tête. Parce que penses-tu qu'en me coupant la tête, ça va me retirer le ministère? Tu n'as pas vu la tête de Jean-Baptiste qui parlait même quand on l'a coupé? Parce que je t'informe que la tête de Jean-Baptiste a continué à parler. Même quand on l'avait mis sur le plateau. Là, tu n'as pas vu, non? Nous sommes en train d'étendre exactement comme les églises du Christ aux Aïe. Petit à petit, nous tendons. Les ministres de Dieu sont devenus des orgueils. D'ailleurs, regardez ce qu'ils font. Il y a quelques temps ici, nous avions contesté les chaises spécialisées pour les ministres. Nous, pour démontrer que nous ne sommes pas... Frère, nous rentrons. Dans l'église catholique, le pape ou le cardinal ou le prêtre, il a sa chaise devant. Nous avions démontré qu'un homme de Dieu ne peut pas se vivre comme ça. Mais aujourd'hui, 90% des assemblées, vous avez tous rejoint les gens qu'on condamnait. Nous avons maintenant honte, nous qui avions dit ces choses, de défendre ça devant les gens. On a commencé à classer les chaises pour les ministres. Parce que tu crois que c'est cette chaise qu'on a mis devant qui fait de toi ministre. Ou parce que tu es habillé en cravate et en costume. Vous êtes tous devant. Maintenant les disciples, vous les dissimulez quelque part. Je vous avais dit que je parlerai des disciples. Parce que vous avez une mauvaise définition du disciple-là. Toi, comme tu es ministre, tu ne peux répéter que ce que j'ai dit. Parce que Paul avait dit à Timothée, répète textuellement. Tu as une mauvaise conception. C'est pourquoi je vous dis, vous ne comprenez pas les Écritures. Je crois que même un perroquet,
il va oublier certains mots. Parce que tu as lu, répète textuellement. Qui peut répéter quelqu'un textuellement? Répète fidèlement. Qui, naturellement, qui peut répéter fidèlement? Si je te pose la question, répète-moi fidèlement. Tu verras qu'il y a des mots que tu ne pourras pas répéter. Donc tu as une mauvaise saisie de cette écriture-là. Maintenant, pour dominer sur les frères, parce que vous avez un mauvais esprit de domination, pour dominer sur les frères, vous donnez, vous prenez des écritures, vous les mettez sur la tête, pour qu'ils ne soient pas capables de faire sortir leur tête. Non, bien aimé dans le Seigneur, toi tu es un disciple, parce qu'il est ton disciple. Il n'y a jamais eu de disciples et de serviteurs de Dieu. Tous les disciples sont les disciples de Jésus. Je t'informe aussi que même les ministres sont des disciples de Jésus. Maintenant, vous venez avec surtout l'enseignement de 2000 coudées. Ça a pris de l'ampleur, oh mon Dieu. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un, il y a des groupes de gens qui veulent dominer sur les autres. 2000 coudées, il pêche, vous ne dites rien. Il prend les femmes d'autrui, vous ne dites rien. Il va vendre les mèches. Dans son église, il dit que les mèches sont mauvais. Mais il achète les mèches, il va vendre au Congo. Dans son église, il dit que le vin, le whisky est mauvais. Il en achète, il va vendre au Congo. Mais vous vous moquez de qui? Vous créez 2000 coudées pour qu'on ne vous touche pas. Non. Les 2000 coudées, parce que peut-être vous ne comprenez pas ça. Les 2000 coudées que Dieu a créées, ce n'était pas pour que le peuple ne pose pas la question sur les sacrificateurs. Non. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, les jours où on voulu vendre Jésus, Judas a dit, il faut que je l'embrasse. Je n'entre pas dans la prophétie. Parce qu'il était au milieu de troupeaux. Où est les 2000 coudées? Je t'informe que 2000 coudées, tu comprends ça très mal. Les 2000 coudées, c'est saisi dans l'enseignement. Il faut d'abord que je t'explique 2000 et je te fais comprendre que c'est l'enseignement qui crée les 2000 coudées. C'est l'élévation au ministère qui crée les 2000 coudées. Non, non. Je crée 2000 coudées. Mais alors que l'homme est en train de pécher, il vit dans l'impudicité. Il vit dans le vol. Il nomme, il révoque. Et c'est un super Dieu dans son église. Aujourd'hui, frère, je crois qu'il est temps que nous rentrions dans l'élémentaire. Parce qu'on a créé des impolis. Des gens qui n'ont aucun respect. Même la bonne manière, les bienséances. Tu viens chez quelqu'un qui t'invite, tu manges le foufou, tu commences à critiquer sa femme devant la personne. Vous savez, il y a des gens qui sont mal éduqués. Même si la personne qui t'a invité n'a pas la même doctrine que toi. Tu débarques chez un frère, le frère s'est époumoné, te prépare, sa femme prépare le foufou. Cette femme est restée dans la cuisine pendant plus de 3 heures pour te servir. Tu finis de manger et tu critiques cette femme. C'est là où je vous avais dit. Nous avions formé des impolis. Des gens que j'ai toujours dit qui ont des grosses têtes avec beaucoup d'interprétations. La tête est grosse, mais des petits pieds. Ça crée un déséquilibre dans la marche. Parce que la tête est très lourde, ça fait tomber les pieds. Nous sommes en train de tendre vers des sectes. Les sectes veut dire, ton église là tu ne peux pas quitter. Tu n'as jamais envisagé. Donc toi tu crois que ça c'est mon petit groupe de prière. Vous savez, écoutez frère. Quand il voyage, il doit appeler son disciple, un autre de ses disciples, de son ami, pour qu'il vienne faire la relève. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il faut vraiment que nous rentrions d'abord dans les choses les plus élémentaires. Nous avons des gens qui ne se sont jamais excusés. Il insulte, il finit d'insulter, il calomnie, il finit, il critique, il finit. Ensuite, il lève aussi les mains. Il prie le Seigneur. Et il en a la conscience tranquille. Il va de maison en maison raconter la vie, critiquer, dire des choses qui ne sont pas vraies.
il finit, il met ses pieds par terre, il prie aussi le Seigneur. Donc, et là, ce n'est pas contre la doctrine. C'est pourquoi je vous avais dit que vous avez une mauvaise définition de la doctrine. Et je ne conçois pas, moi, je ne conçois pas que l'œuvre de Dieu est une action communautaire. Ça dit que puisque nous sommes tous ministres de la parole, il faut que nous vivions en communauté. Non, 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 non. Je n'ai pas cette conception-là. Ce qui nous relie, c'est la parole. C'est que, si est-ce que nous vivons, est-ce que j'ai vu la parole? La parole, frère, c'est aussi ne pas haïr son frère. La parole, c'est aussi ne pas voler. La parole, ce n'est pas envier. Il y a des gens, son frère est en difficulté. Je vais vous le dire, frère. Lui, il se réjouit de la difficulté de son frère. Il se réjouit. Son frère est en difficulté. Azui. Azaro-Yokate. Un ministre de Dieu. Un serviteur de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un ministre de Dieu qui dit ça. Azui. Il n'a jamais écouté. Ce qui lui arrive, là, il paye les péchés. Vous savez la prière que nous faisons, c'est la prière, c'est que Dieu ne donne jamais l'occasion à nos ennemis de se réjouir de notre chute. Vous ne danserez jamais. Vous ne mangerez jamais. Vous ne buverez jamais à cause de notre chute. Jamais. Mais nous avons des gens, quand son frère tombe, il est très content. Parce qu'ils étaient dans un certain conflit, ils étaient en difficulté, alors lui, il se réjouit de la difficulté de son frère. Et il s'est dit serviteur de Dieu. Il y en a même des gens qui nous ont prédit. Nous verrons, lui, je crois que comme c'était un grand coureur de jupons, c'est sûr qu'il ne fera même pas 2 ans. Même pas une année, on va l'attraper. Voici la prière d'un homme qui se dit homme de Dieu. Cette attitude-là, je crois, n'est pas digne des enfants de Dieu. Ça n'élève pas l'évangile. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons faire une démonstration de nos différentes connaissances parce que nous sommes... Non, non. Nous croyons que la connaissance, quand nous l'annonçons, c'est pour que l'homme intérieur soit véritablement changé. Que l'homme intérieur soit transformé. On a des difficultés de comprendre quelqu'un qui prêche bien, qui explique bien, mais sa conduite ne marche pas avec ce qu'il est en train de prêcher. On se pose la question, mais quel est cet évangile? Voilà pourquoi, à cause de vous, les païens se moquent de nous. À cause de vous. À cause de nos comportements, de nos attitudes. Les païens sont en train de se moquer de nous. Quels sont ces prédicateurs qui tombent dans les péchés du matin au soir? Ils critiquent son propre... Il y a des frères, vous savez, c'est... Vous prêchez l'évangile, les gens croient à l'évangile, ils veulent donner leur vie au Seigneur. Tu verras quelqu'un qui va quitter Jérusalem. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'après que Paul ait prêché à Galate, Paul a continué son voyage. Il y a des gens qui ont quitté Jérusalem. Ils n'ont pas quitté la Samarie. Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont descendus à Galate pour judaïser. Nous avons des prédicateurs comme ça. Toi, tu prêches, tu sors. Lui va venir après, comme le diable, serpent, un malin. Il vient après pour venir te détruire. Tel n'a jamais été notre motivation. Nous continuons à prêcher l'évangile, frère. Et je vous informe qu'un ministre de Dieu, on ne peut pas le retenir dans un carcan. Tu ne peux pas retenir un ministre dans une boîte. Tu vois, voici les limites. Tu ne peux pas aller ici. Toi, tu es ici. Non, les ministres, tu ne peux pas. Un ministre de Dieu est appelé à évangéliser partout. Tant bien même qu'il a son église locale, mais il est appelé à aller partout. Et pour que tu sois capable d'aller partout, il faut que tu aies des attitudes, des manières, des façons d'agir, les réactions, les réponses qui prouvent aux autres que c'est un homme spirituel. Aujourd'hui, nous manquons des hommes spirituels. Nous avons des lettrés. Des gens qui connaissent beaucoup, mais dont la spiritualité ne se manifeste pas. On n'est plus jamais pour les malades.
Les gens ont des problèmes, on ne prie pas. Les gens font des mauvais rêves. Les ministres, il y a des ministres qui ne savent même pas comment fonctionnent les maris de nuit, les femmes de nuit. Aucune idée, depuis qu'il est devenu ministre. Il ne sait même pas comment on procède pour une prière de délivrance. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Parce que prière, ça prend une procédure. Il ne sait pas mettre les contacts quand est-ce que l'homme a été possédé. Mais les gens continuent à venir parce que ça devient comme une philosophie. Et maintenant, on crée dans l'homme la haine. Cette façon d'agir, cette façon de se comporter n'est pas digne du royaume. Je crois qu'il est temps, quand on est véritablement enfant de Dieu. Vous savez, non, ça fait pitié. Quand je me dis, hein, même le Christ dit, je crois, c'est Christ qui dit, lorsque vous serez aimés les uns les autres, lorsqu'on verra la charité entre vous, alors on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais nous avons des gens qui n'aiment pas les autres. Mais dans sa bouche, il va dire, non, je n'ai pas de problème avec eux. Mais dans la conduite, dans le comportement, son cœur est mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte du péché. Ils n'ont pas la vie de la prière. Un homme qui n'a pas la vie de la prière. Nous avons des gens, ils prient seulement les dimanches. Même un ministre, il ne prie que les dimanches. Avec sa petite prière courte, flash. Comme un appareil photographique. Donc, les gens n'ont plus la conscience que ce que j'ai fait est mauvais. Est-ce que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, est-ce que c'est une bonne chose? Mais on vérifie dans le fond, on se rend compte que non, il n'y a rien. Parce que beaucoup de gens que les gens ont côtoyé, ils ont fini par comprendre que non, ça devient un problème de jalousie. Ça devient un problème de haine. Est-ce que vous voyez ça? Mais, puisque vous êtes dans une même association, et vous savez que ces prédicateurs-là, c'est un coureur de jupons. C'est comme j'ai toujours dit. Tu prends les enfants de Dieu comme ton troupeau, tu choisis quelle brebis manger aujourd'hui et quelle brebis manger demain. Donc pendant que toi tu circules dans l'église là, tu es en train de regarder quelle brebis je vais manger aujourd'hui, quelle est la brebis que je vais manger demain. Tu dragues les femmes de tes collaborateurs. Là vous vous taisez, vous êtes tu. Vous ne dites même pas un mot. Il est toujours notre frère. Nous avons la même doctrine. Mais pour autre chose qui n'a ni tête ni queue, tu vas voir les gens enflammés. Bien-aimés dans le Seigneur. Je le dis et je le répète. L'évangile que nous prêchons n'est pas l'évangile des 4 murs. En tout cas, moi, avec quelques bien-aimés, nous n'avons plus cette vision-là. Nous n'avons pas une vision de l'église locale. La vision du genre, ces choses ici, il ne faut pas les dire dehors. Cachons ça dans la maison. Maintenant, les gens qui disent, cachons ça dans la maison, quand tu vois les comportements, tu te dis, mais ils cachent quoi? Oh non, tu vois l'évangile. L'évangile n'est pas donné à tout le monde. On ne distribue pas. Parce que toi, tu es en train de croire. Quand nous prêchons comme ça, en public, que tout le monde aussi comprend et tout le monde saisit. Tu vois, c'est pourquoi je vous dis, ils ont intérêt de vous interviewer, de nous écouter. L'homme croit que parce qu'il dit, oh, tu vois cet évangile, il faut cacher. Ces choses, on ne les dit pas. Il ne faut pas filmer, hein, parce qu'ils vont entendre. Parce que dans sa tête, il croit que quand tout le monde va écouter, cela veut dire que tout le monde a entendu. Alors que nous n'avons pas cette vision. Nous disons, même quand tout le monde écoute, prophétiquement, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc ça ne peut pas nous empêcher de parler en public. Pourquoi ça va nous empêcher? Parce que tu crois que pour toi, caché veut dire dans tes 4 murs, dans ton église là, où tu es en train de régner en roi télé. Tu vois comment tu as une fausse conception? L'écriture dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les révéler. Nous sommes les rois, nous révélons ce qui est caché. Que ça t'énerve ou pas. Nous continuerons à parler, nous serons toujours en public. Si c'est pour ça qu'on va devenir votre ennemi, ou je deviens ton ennemi, je dis que gloire soit rendue au Seigneur. J'ai écouté une chose qui m'étonne. Je suis arrivé ici parce que... Non,
Docteur Adela, tu ne prêcheras plus dans les assemblées de saints. Bon, commençons d'abord pour commencer. C'est quoi ça une assemblée de saints? Parce que pour vous, l'assemblée des saints, c'est une dénomination. C'est votre groupe à vous, là où vous êtes. C'est ce que j'ai dit à ses frères. Donc quelqu'un croit que prêcher, c'est seulement dans son 4 murs là. Je lui ai dit que je n'en ai pas besoin. Si c'est vraiment comme ça que vous avez construit les choses de Dieu, eh bien, je n'en ai pas besoin. Si on devient votre ennemi parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, fermez vos portes. Oh, ça ne nous dérange nulle part. Parce que ce n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas une gloire que de prêcher. Il y a des gens qui pensent que prêcher est une gloire. Au contraire, c'est une peine, c'est une souffrance. C'est une charge que le Seigneur nous a donnée. Non, tu ne prêcheras plus dans les assemblées des saints. De quelle assemblée des saints tu parles? Lesquelles? La tienne. Parce que toi, tu as une assemblée des saints. D'ailleurs, je t'informe que l'assemblée des saints n'est pas une propriété privée. Oh non, hein? Assemblée des saints, quoi? À Genève. Qui est pasteur? Ça a commencé comment? Toi, tu es devenu qui? Préfet de discipline. Tu fais l'inspection générale. Ça, là, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Nous ne sommes pas ici parce que nous tirons la gloire de prêcher dans un groupe quelconque. On n'en a pas besoin. Parce que je vous informe, mes frères. L'Écriture dit que quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez servir le Seigneur, servez-les. Que personne ne vous retienne. Et puis je vais vous dire une chose en passant. Pour devenir ministre de Dieu, il ne faut pas nécessairement que tu atteignes un niveau de la perfection. Si seulement on pouvait faire un recul. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent aujourd'hui. Il y a des choses qu'ils ont prêchées il y a 4 ans, 5 ans, qui étaient contraires à ceux qui prêchent aujourd'hui. Les ministres, c'est une projection. Ça, tu ne peux pas voir ça. Quand tu es un véritable ministre, que tu es en face d'un autre ministre en devenir, l'Esprit de l'Éternel va te faire une projection de la personne. Même si présentement, il n'a pas encore atteint la perfection dans l'expression de l'Écriture. Il suffit seulement que tu sois connecté par l'Esprit. Tu sauras que cet homme s'est appelé au ministère. Encore, je vais dire une chose en passant ici. Il n'est pas dit que parce que tu es ministre, il faut nécessairement que tu sois dirigeant d'une église locale. Il y a des ministres, tu es ministre, mais dans une église où il y a plusieurs ministres. Il y a même des ministres, pour qu'ils soient ministres, il faut qu'ils soient à côté de l'autre. Tu n'as pas vu que depuis que Paul s'est séparé avec Barnabas, qu'on n'a plus parlé de Barnabas dans la Bible. Mais quand il marchait avec Paul, non. Tout le temps parlait de Barnabas. T'as pas vu, hein? Mais quand ils se sont séparés, l'histoire de Barnabas a fini. Il y a des ministres comme ça. Donc ce n'est pas parce que tu es à côté de moi ou à côté de nous que nous allons t'empêcher de t'exercer. Au contraire, ta présence à côté de nous fait en sorte que tu excelles. Bien aimé, je vais conclure par là. Parce que je reviendrai, je suis encore en Europe jusqu'au mi-août. Je vais encore utiliser le podium de Dr Roger Bouleli. Bon, même si tu ne l'aimes pas, dans tous les cas aussi, Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Il y a des gens qui cherchent à être aimés par tout le monde. C'est faux. Il y a toujours des gens qui ne vont pas t'aimer, qui vont te haïr. Ce n'est pas grave. Mais toi, ne développe pas la haine. Et je donne un conseil aux frères et aux sœurs. Parce que je sais que vous allez me suivre. Tout celui qui te dit de ne pas nous écouter est animé de la haine et de la jalousie. Je l'ai dit sans mâcher la langue. Je préfère que tu m'écoutes. Si tu n'es pas d'accord avec moi sur l'enseignement, appelle-moi, dis-moi sur cette question, je ne suis pas d'accord. On va partager. Mais t'empêcher de m'écouter sans m'avoir écouté, on sème en toi la haine et la jalousie. Ce n'est pas bon pour ta propre santé d'abord. Et pour ta vie éternelle. Donc un ministre ne peut pas dire ça. Ne l'écoutez pas. Non. Moi je vais te dire écoutez. S'il n'est pas de Dieu que toi tu as la chose, tu verras la différence. Nous avons beaucoup de témoins de gens à qui on avait empêché de nous écouter, qui se réjouissent aujourd'hui de dire qu'on a raté des choses pour ne pas vous écouter. Donc je répète et je l'ai dit, qu'un prédicateur t'ait dit, il ne faut pas écouter le docteur Adela. N'écoutez pas le docteur Roger Bouleli. N'écoutez pas Guy Bassafoula. N'écoutez pas Jean-Pierre. Comprends que c'est un prédicateur haineux, qui a de la jalousie, parce qu'il y en a même d'autres qui ne me connaissent même pas, avec qui on ne s'est jamais vu. On n'a même pas eu de la chicane.
mais on les a injectés un venin. Ils sont dans les péchés. Je vous conseille ardemment, dans l'amour du Seigneur, apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Apprenez à vivre, même quand tu n'es pas d'accord. Tu viens, tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu causes avec, même si tu ne pries pas dans la même église. Parce que vous êtes devenus comme les gens de Pévalon. La Bible dit ceci. Si vous ne pouvez saluer que les gens que vous connaissez, alors vous n'êtes pas différent des pharisiens. Parce que les pharisiens aussi font de même. Et l'écriture de poursuivre. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si vous pensez vraiment que moi, je suis en train de vous maltraiter, et que je suis ton ennemi ou votre ennemi, priez pour moi. Mais aujourd'hui, non. Nous trouvons la haine chez des gens qui prient. Quand il parle de son frère, tu sens au-dedans de lui la haine en train de respirer. On dirait, moi si, c'est comme s'il a pris ta femme. Même les gens pour qui on a pris la femme, ils continuent encore à se côtoyer. Ça là, c'est aussi ça la doctrine. Je crois d'ailleurs pour ma part, la bonne doctrine pour commencer, c'est d'abord que nous manifestions les fruits des gens qui se sont convertis. Tout le reste là, on peut en parler, mais premièrement, c'est pourquoi je vous avais dit non. La première chose que Dieu fait, il tire d'abord Adam des autres poussières. Avant de commencer la formation, il réunit d'abord Adam, il les tire de la poussière. Avant d'enseigner sur les dons, d'enseigner sur les offrandes, d'enseigner sur le culte, d'enseigner sur quoi que ce soit, la première chose que Dieu fait, il te retire d'abord du monde. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous le répétons, c'est la première chose. Israël en Égypte, ils se plaignaient du fait que Dieu les avait abandonnés. Mais pour que l'adoration commence, Dieu a d'abord, premièrement, fait sortir Israël de l'Égypte. C'est la première chose que Dieu a faite. Et il a fait cette sortie dans le chiffre 3 et dans le chiffre 4. Il a fallu que dans chaque maison d'Israël, que Lévi soit présent parce que tous avaient sacrifié un agneau. Donc nous comprenons que dans chaque maison se trouvait un lévite. Un sacrificateur était dans chaque maison. Parce qu'avant de sortir, il faut qu'il y ait l'expiation du péché. Voyez vrai? Donc il y a d'abord l'expiation du péché. Donc Lévi fait le travail. Quand Lévi finit, Aaron, c'est alors maintenant que Moïse va se mettre au devant du peuple pour conduire le peuple. Or, c'est Moïse qui se met devant le peuple, c'est Judas. Parce que l'Écriture dit, Moïse, je t'ai fait Dieu pour ce peuple. Et Deutéronome dit que Moïse était roi en Israël. Donc ces deux choses se sont mises ensemble et nous avons marché. Mais aujourd'hui, nous avons des difficultés, frère. J'ai compris l'Écriture qui dit que tu auras pour ennemi que les gens de ta propre maison. Donc j'ai été scandalisé, je vous l'ai dit honnêtement, là j'ai été scandalisé de rencontrer des jeunes frères qui m'ont dit, on nous a interdit de nous écouter. Tu leur poses la question, pourquoi vous ont-ils dit de ne pas nous écouter? Parce qu'ils ont dit que vous n'êtes pas leurs frères. Mais Mike Kalamba, vous l'écoutez, non? Moïse Mbi, vous l'écoutez? Même Marcelo, n'est-ce pas que vous l'écoutez? Dans vos voitures, la musique qui joue, c'est pas la musique de Matou Samuel. Mais pourquoi nous, ça va devenir un problème? La crainte. C'est pourquoi je vous avais dit, on n'a pas d'armes contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Celui qui est dans la vérité, il n'a peur de rien. Et je vous informe, et je vous le dis, si un prédicateur te dit ça, qu'il soit de n'importe quelle confession, il te dit, il ne faut pas écouter ces gens, c'est parce qu'il a peur. S'il n'avait pas peur, il n'allait pas vous dire ça. Bon, je reviendrai probablement vers le début du mois d'août pour expliquer les disciples là. Donc vous n'êtes pas les disciples de votre prophète. Vous n'êtes pas les disciples de votre pasteur.
Vous n'êtes pas les disciples de votre apôtre docteur. C'est très important.